Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui on se trouve au Casino des Pins au Sables d'Olonne avec Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Anaïs. Alors tu es le formateur un peu des croupiers, c'est ça? Je suis le formateur des croupiers. Et aujourd'hui on va assister à une formation. C'est un peu caché je trouve, on ne sait pas trop comment ça se passe. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qui c'est qui forme les croupiers? C'est seulement les casinos en France? Alors il y a des écoles de croupiers en France, mais la plupart du temps c'est les casinos qui forment en interne. Okay. Donc on récupère des jeunes qui sont sur place, qu'on forme au métier qu'on propose. Il y a beaucoup de manipulations avec des jetons, avec les cartes, pour les habituer à travailler manuellement, parce que c'est un travail très manuel. C'est pas un travail physique, mais c'est un travail psychologique et mental et manuel. Ok. Et donc là on va rencontrer Angelina. Alors est-ce que tu peux dernière, nous la présenter, savoir? Alors Angelina est une jeune fille de 19 ans qui nous vient de La Roche-sur-Yon. Ok. Et qui a postulé à une offre qu'on avait mise sur Internet, qui a répondu à l'offre de croupière débutante. Et là, on la forme au blackjack initialement, au début. C'est une forme blackjack et boule. Et ensuite, elle pourra progresser aux autres jeux qu'on propose. Donc ça se fait crescendo en fonction du niveau que tu acquiers? Au niveau aussi des disponibilités de la personne qu'on a en face. Parce que plus la personne va avoir des appétences au niveau manuel, gestuel, on va avancer beaucoup plus vite. Là, on a eu de la chance, Angelina a été très réceptif à ce que je lui demandais. Donc, on a été assez rapide sur la formation. La formation a duré 2 semaines, de 3 heures par jour, donc 15 heures par semaine. Alors, normalement, un croupier, on le forme en 1 mois. Là, on l'a formé en 15 jours pour le blackjack et c'est très bien. Il faut avoir quand même des compétences avant, il faut s'y intéresser ou en 1 mois, on peut partir de zéro. Il faut être un peu passionné. Oui, c'est ça. C'est des métiers... Alors il y en a qui vont le faire en alimentaire, mais c'est vraiment des métiers de passion. On a la table de blackjack où il y a Angelina, c'est le premier jeu que les croupiers vont apprendre. Parce que c'est un des jeux les plus simples à apprendre avec la boule. Ensuite, une fois qu'ils sont bien positionnés sur la table de blackjack et qu'ils sont à l'aise, ils passeront à l'Ultimate Texas Poker, qu'on appelle vulgairement UTH. Où là, on joue avec les figures de poker, c'est un genre de blackjack poker. Et là, en plus, on a mis un progressif pour la canne flush royale où les gens, s'ils font la figure max, ils peuvent gagner la somme là actuellement, la somme est de 36 000 € pour 2 € de jouer. Et une fois que les croupiers seront à l'aise au blackjack et à l'UTH, on aura le Graal des jeux trad, c'est une abréviation, c'est la roulette anglaise. La roulette anglaise, c'est un des jeux les plus difficiles à apprendre parce qu'il y a plusieurs cas de figure, il y a plusieurs calculs à faire, c'est vraiment un des jeux les plus complexes à apprendre dans notre salle de jeu actuellement, parce qu'on a des jeux qui sont beaucoup plus difficile à apprendre dans d'autres casinos, mais ici, ça sera vraiment la roulette anglaise qui sera le dernier des jeux que le croupier apprendra. C'est un peu le Graal. Pour ici, c'est le Graal. Donc là, on est dans la salle des jeux traditionnels. Oui. Il existe aussi la salle des jeux électroniques. Oui. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, les casinos vont plus proposer ces jeux-là électroniques plutôt qu'avec le contact client? Pour l'instant, les casinos sont obligés d'avoir des jeux traditionnels pour avoir les machines à sous. Ça, c'est la loi, des lois qui existent. On espère que ça ne change pas, mais j'ai peur qu'à terme, dans peut-être 10 ans, on en vienne à avoir que des jeux électroniques. Et donc la disparition des métiers de croupier. Bonjour Angelina. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de ta passion? Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier-là de croupière? Alors pas du tout, au début c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Ensuite j'y suis venue du coup dans ce casino plus particulièrement en plus en tant que cliente. Et du coup ça m'a donné envie de le faire. J'ai vu une annonce sur internet directement. J'ai postulé et puis on m'a donné cette chance du coup de pouvoir devenir croupière. Sur 1 mois de formation, c'est ça? C'est ça, du coup ça dépend aussi des capacités comme disait mon formateur tout à l'heure. Donc ça a duré 2 semaines et demie en fonction de comment j'y suis arrivée et de la rapidité aussi. Est-ce que quand même tu t'y intéressais de près ou de loin à tout l'univers du casino? Alors oui, j'ai toujours trouvé que c'était un univers très prestigieux, on va dire. C'est un univers qui est quand même un univers de la nuit déjà. Donc c'est un univers aussi en tant que jeune, moi qui m'intéressait et que j'avais envie de changer aussi de secteur, c'est ça? De secteur, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, je me lance, c'est parti. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Alors avant, j'étais vendeuse dans plusieurs magasins, des magasins de vêtements, de multimédia, etc. Parce que j'ai fait un bac pro-vente à la base, donc le commerce, tout ça. Donc ça rejoint un petit peu, mais c'est autre chose aussi. Et qu'est-ce qui te plaît tant alors le jeu? Qu'est-ce qu'il y a d'addictif peut-être, dis-moi?
Alors c'est un rôle aussi qu'on doit tenir. C'est vraiment ça, c'est qu'il faut vraiment se mettre dans un personnage en tant que croupière et voilà, faire jouer les gens. On est là pour leur faire passer un bon moment. Donc voilà, c'est ça qui me plaît aussi, c'est un contact client aussi. Et quand je vais être un peu plus à l'aise, je vais pouvoir aussi rigoler un petit peu avec eux, enfin, dans le minimum, mais voilà. Parce que là, tu es censé te lancer dans le grand bain à quel moment bientôt, j'imagine, c'est la fin là, non? Alors ils vont pas me laisser me lancer dans le grand bain comme ça, bien sûr, ils vont m'accompagner jusqu'au bout, je vais être en doublon au début. Mais oui, ça va être bientôt, ça va être le 8 du coup, le 8 mars, que je commence officiellement en CDI. Vous formez combien de personnes à l'année? On forme en général un CDI par an en fonction des mouvements des croupiers qui partent ou pas. Et en règle générale, on prend 2 saisonniers par an. C'est quand même assez peu. C'est peu, mais on n'a pas besoin de plus d'effectifs en fonction du nombre de tables qu'on a. Donc, parce qu'on a 2 tables en extérieur l'été, donc c'est un côté un peu plus festif qu'à l'intérieur, parce qu'on a l'Ananas Café qui a une ambiance musique et tout. Donc c'est à ce moment-là qu'on va recruter des croupiers pour la saison. Est-ce qu'il y a des difficultés aussi dans ce secteur, je sais pas, dans le métier, dans le quotidien? Alors il y a des difficultés parce que c'est un travail qui demande de travailler la nuit, les week-ends, les jours fériés, juillet, août. Donc on a un petit peu de mal à trouver des personnes. Alors le casino Joie des Pins arrive à avoir des salaires assez attractifs pour attirer les personnes, mais il y a le problème du logement et tout. Donc pour les saisonniers, il faut essayer de prendre des saisonniers locaux. D'accord. Donc, et est-ce que être une femme, c'est particulièrement difficile ou ça n'a rien à voir? C'est vrai que c'est un univers assez masculin. Ouais. Faut pas se cacher, mais on arrive à avoir le côté parité ici. On essaye justement l'arrivée d'Angelina. J'espère que ça va nous apporter d'autres jeunes filles pour pouvoir exercer ce métier, parce que c'est une présence féminine derrière une table et quelque chose de plus classe, on va dire. Donc on essaye justement, j'espère qu'on va en avoir d'autres prochainement. Est-ce que c'est le moment pour être recruté? Alors c'est le moment pour venir poser sa candidature. D'ailleurs sur le site du casino Joie les Pins, on a des offres d'annonce aussi via le Pôle emploi. Donc n'hésitez pas à contacter le casino, envoyez vos CV, même si vous n'avez aucune expérience dans les casinos. Angelina en est la preuve. Si vous avez adoré le contact client, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci Fabrice. Merci Anaïs.